che tang tsoge cho nam la chang chu paratu dani kyab su chi dagi jin so gibe se nam ki dro la penchir sange du parai sho. Voilà, donc je reprends, voilà, vous voyez tout ça, je crois que ça va, j'espère, vous me dites, hein, si jamais je disparaissais dans un flou terrifiant, qui serait un flou informatique, heureusement ça ne serait pas mon flou personnel, mais bien que, on ne sait jamais, peut-être que le flou personnel influe sur le flou informatique, c'est possible. Bref, on reprend ce qu'on avait vu la dernière fois, dans des conditions aussi un peu compliquées, hein. J'étais à Dakpo, la qualité valait ce qu'elle valait, mais j'espère que vous avez quand même pu travailler, voire éventuellement utiliser le replay. Je vois Martine qui fait oui de la tête, donc c'est le cas. Donc merci Martine. Et on reprend ce passage. Vous avez la traduction. Bon, euh, court extrait, mais extrait extrêmement important parce que on est mine de rien dans le sutra en train de poser les questions. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais de poser les questions essentielles qui seront répondues tout au long du sutra. Le sutra n'étant qu'un développement de tout ça, en fait. Et donc, on a intérêt de comprendre la question parce que sinon, après, avec la réponse, ça va être un peu compliqué. La dernière fois, j'avais passé pas mal de temps sur le Tengxing del Parchungwa Nikan. D'accord, vous vous souvenez de ça, avec surtout un accent mis sur le Tengxing del Warchungwa. Parce qu'en fait, notre premier blog, c'est ça. Et comme rappel, en fait, on voit là typiquement un exemple d'une langue comme le tibétain, monosyllabique, et en fait, on arrive avec un mot, parce que ça on pourrait dire c'est un groupe de mots, hein, la coproduction conditionnée, en français deux mots, mais ces deux mots ne sont finalement que l'agglomérat, je ne sais pas si c'est très beau de le dire comme ça, mais en tout cas la réunion de plusieurs mots qui ont un sens en propre. Et le fait de mettre bout à bout tous ces mots nous permet d'en créer un autre. Tel le mot aéroport. Par exemple, quand on dit aéroport, en tibétain, on dit Namdu Baptang. On a 4 syllabes pour dire aéroport. Et en fait, Namdu Baptang, parce que Nam, c'est le ciel ou l'espace, Du, c'est le vaisseau ou le bateau, Bap, c'est le verbe tomber ou poser, et Tang, c'est la plaine. Donc en fait, quand on dit Namdu Baptang, on parle de la plaine sur laquelle se pose le vaisseau du ciel. Donc c'est juste un exemple tout simple, mais très parlant, pour dire que le tibétain nous permet ce type de construction. Pas que le tibétain, hein, un aéroport, c'est pas autre chose que ça, hein, c'est aussi aéro, port, quoi, voilà, on joue sur les sens conjugués des mots. Simplement ici, quoi, pas simplement ici, conséquemment, ici, Tengching del Parachungwa, c'est comme Namdu Baptang, c'est-à-dire c'est plusieurs syllabes qui sont plusieurs mots, parce que le tibétain est une langue monosyllabique, ça veut dire que chaque syllabe est un mot. C'est plusieurs mots mis bout à bout pour dire coproduction conditionnée. Alors, ça, c'est l'explication analytique. Et l'explication analytique, vous l'avez dans le vocabulaire, vous l'avez parce que je vous en parle, etc. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une autre approche, moins analytique, et où vous pouvez tout simplement apprendre le mot de vocabulaire en vous disant Tengching del Parachungwa, ça veut dire coproduction conditionnée. Et ça, c'est une approche possible aussi. C'est-à-dire, vous apprenez Namdu Baptang avant d'apprendre à analyser Namdu Baptang. Les deux sont possibles. C'est-à-dire, vous prenez le mot pour ce qu'il est, voilà, comme il se présente, et puis vous faites pas forcément une analyse. C'est juste pour se rendre compte qu'on a toujours deux approches qu'on peut conjuguer, une approche très mentale et une approche plus sensible, plus émotionnelle, on pourrait dire, où vous vous repérez sur le son, par exemple, Tengxing Delwar Chungwa, et vous pouvez l'apprendre comme ça. Donc c'est aussi une possibilité.
Quoi qu'il en soit, après, vous avez cette construction qu'on voit revenir dans le texte, ni kang, ni kang, ni kang, ici. On le voit plusieurs fois. Et ça, c'est une construction assez simple qui se fait à l'aide d'une particule, ni, et puis presque on pourrait dire d'une particule qui est kang, qui est un mot équivalent à que, quoi. Et donc, on est sans arrêt en train de dire ni qui veut dire en concernant, qu'on peut traduire par concernant, qu'on peut traduire par les deux points en français. Et donc, c'est chaque fois la coproduction conditionnée, deux points, c'est quoi? Che, le dharma, deux points, c'est quoi? Sangye, le Bouddha, deux points, c'est quoi? Et donc, on pose un ensemble de questions. Ça, c'est pour l'analyse. Mais là, dans notre petit groupe, on fait deux choses. On fait à la fois petit à petit de l'analyse, on met le pied tranquillement, avec douceur dans cette histoire-là, puis en même temps, on continue à faire de la lecture, hein, parce qu'on n'oublie pas que l'objectif pour nous, c'est d'être à l'aise dans la lecture. Donc à l'aise dans la lecture, ça veut dire que vous pouvez très bien prendre cet extrait et puis vous le prenez simplement comme exercice de lecture, en laissant petit à petit, en laissant de côté l'aspect plus analytique. Donc il n'y a pas de problème, hein, les deux sont faisables. On va faire d'abord de la lecture ensemble, parce que ça c'est vraiment le point super important. Et donc, Là, Oui. j'avais une petite question avant Bien celle sûr, bien sûr, bien sûr, allez-y, hein, qu'on avait s'il y a des entamée. questions, Et aucun c'est problème. dans le prolongement de ce que tu viens d'expliquer. Oui, En fait, j'arrive pas à mettre en adéquation la traduction qui est proposée, je pense que c'est la traduction de Philippe Cornu, oui, c'est la et les traduction de Philippe Corne. syllabes qui sont la traduction des syllabes qui sont prises dans le petit tableau après. Donc, j'illustre avec la dernière phrase. Mhm. Donc, on a Chidar Tong Na, et puis Sangye Tong. Mhm. Mais alors, Chidar est traduit en dessous par ainsi, puis le Na particule si, et on arrive à en quoi voir le Dharma et se voir le Bouddha. Alors, j'arrive pas à passer de la traduction Chidar ainsi à en quoi. Je ne me suis pas bien expliqué. Si, très bien, j'attends la fin. Non, non, il n'y a pas de problème. En fait, j'arrive pas à, sur base du vocabulaire qui est présenté en bas, à bien retomber sur quelque chose qui pourrait ressembler à la traduction. Exactement. Et donc ça, c'est tout à fait normal. Est-ce normal, docteur? Oui, c'est très normal. C'est On n'a pas encore plein de choses en tête, Non, j'imagine. c'est complètement logique. C'est-à-dire que si on y arrivait facilement, ben, en fait, ça voudrait dire que ben, de deux choses l'une. Soit on connaît déjà, soit on a vraiment étudié. Donc, on va pas pouvoir faire ce passage qui est à faire, effectivement, c'est notre objectif. Euh, Notre objectif, c'est d'avoir suffisamment de matière, de connaissances, pour que tout à coup, la phrase telle qu'elle est proposée dans la traduction, et je dis bien telle qu'elle est proposée, une traduction est toujours une proposition, c'est jamais quelque chose de définitif, mais qu'on puisse déjà comprendre la proposition. Et ça, réussir à comprendre la proposition en partant du texte, ben pour nous, c'est un immense enjeu. Je ne dis pas du tout que c'est simple. C'est pour ça que je dis que c'est normal. Maintenant, euh, là, à ce stade, quand je dis tout ça, ça oblige, alors ça m'oblige moi, mais ça vous oblige vous aussi à être très clair sur l'objectif. Et je ne dis pas qu'il y a un seul objectif, mais d'être très clair sur les objectifs en cours de route. C'est-à-dire que pour l'instant, la méthode proposée, alors c'est plusieurs approches qui se croisent, on est bien d'accord, mais dès lors que vous avez la liste de vocabulaire, c'est d'abord apprendre un certain nombre et idéalement le maximum de mots de vocabulaire, ensuite de conjuguer ça avec la compréhension au maximum aussi, idéalement, des particules,
Et puis déjà, je dirais que c'est pas mal. Alors maintenant, quand on met bout à bout ces deux contributions, c'est-à-dire les mots de vocabulaire qu'on connaît, plus l'usage des particules qu'on connaît ou qu'on apprend à connaître, on n'arrive pas encore à la phrase en français. On n'arrive pas encore. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il va falloir beaucoup d'aisance pour qu'on y arrive. Mais, et c'est là où l'objectif importe, notre objectif, c'est pas d'arriver à cette phrase en français maintenant. C'est trop tôt. La phrase en français ici dans la leçon, pourquoi elle est là? Elle est là pour vous dire que cette énigme, cette grosse énigme qu'on a avec des lettres bizarres pour nous, finalement, un jour, elle va devenir ça. Et c'est pour établir un lien possible entre les deux. Parce que pour l'instant, le lien, il n'est pas évident. Il le serait encore moins si vous aviez jamais étudié du tout le tibétain. Alors là, vous auriez aucun lien entre les deux. Là, pour l'instant, vous commencez à avoir un lien. Mais le lien, comme tu viens de le dire, Patrice, il n'est pas encore évident. C'est-à-dire, ça saute pas aux yeux que ça peut se traduire par ça. Ça, c'est normal. Mais c'est là qu'on on se rapproche de ça petit à petit. Et on se rapproche de ça petit à petit en étant clair sur les objectifs. Pour l'instant, notre objectif, c'est une bonne lecture. Ça, c'est super important. Et une bonne compréhension du rôle des particules. Ça, c'est super important. Et ensuite, vous allez voir, et ça sera ça la bonne surprise, vous allez voir que si vous acquérez, est-ce que c'est juste bref, si vous savez ça bien clair, eh bien, eh bien ensuite, on va petit à petit arriver assez naturellement au sens. Je vous prends un exemple très simple. Je vais prendre ça. Parce que la dernière phrase est un peu plus complexe, pas tellement dans sa construction, mais simplement dans le nombre d'éléments qu'elle comporte. Je prends une phrase, parce que je peux considérer ça comme une phrase, très simple. Chö ni kang. Pour l'instant, Chö ni kang, ça apparaît pas forcément encore. Qu'est-ce que le dharma? Quand vous voyez Chö ni kang, vous ne faites pas le lien immédiat avec ça. Bon. En même temps, si vous en êtes... disons, si on en est à l'objectif qu'elle note pour l'instant, et si, admettons, on l'atteint, ça veut dire que Chö, déjà je le prononce avec la bonne expiration, c'est très important, Chö, Chanaro Chosa Chö, et je peux lire ce segment avec une certaine fluidité, c'est-à-dire Chö ni Kang, avec la bonne prononciation. Donc là, j'atteins un premier objectif. Chö ni Kang. Si j'ai une certaine aisance dans la lecture de ça, ça va être, et que en plus je rajoute le deuxième objectif qui consiste à savoir que Chö ça veut dire dharma, ni je suis clair sur le fait que c'est une particule, et je suis clair sur le fait que c'est une particule qui met en exergue ce qui précède ou qui est mes fameux 2 points. Et si je suis clair sur le fait que Kang ça veut dire quoi, donc là, progressivement, tout va se mettre en place pour que je puisse comprendre, au moment où je dis Chö ni Kang, pour qu'intérieurement je sente que je suis en train de dire le dharma c'est quoi. Donc le dharma c'est quoi? Ça va venir de mon aisance dans la lecture, qui fait que j'ai un rapport au son, Chö ni Kang, et je dis Chö ni Kang, et au moment où je dis Chö ni Kang, je suis en contact avec ce que je suis en train de dire. Je suis en contact avec le sens de ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est l'alchimie de la compréhension de la langue, c'est pas autre chose. C'est pour ça que si par contre, je pars du français, et puis que je pars de la traduction, qui est encore une fois une proposition, et que je veux redescendre au mot, là, je vais devoir faire une espèce d'analyse, de décryptage qui va me prendre un temps fou. Qui va me prendre un temps fou parce que le français, forcément, à un moment donné, va exprimer ce que je comprends. C'est-à-dire que moi, en tant que lecteur, quand je vois Chö ni Kang, d'abord, je dois comprendre. Je ne peux pas juste prendre le dictionnaire et voir le mot. Je dois entendre ce que je suis en train de dire. Chö ni Kang, ça veut dire c'est quoi le dharma. Mais maintenant, en français, je peux dire c'est quoi le dharma parce que je l'entends intérieurement. C'est quoi le dharma? Ou je peux dire le dharma, c'est quoi? Donc déjà, c'est 2 propositions. Ou je peux en faire une troisième en disant le dharma, qu'est-ce? C'est aussi une possibilité.
Et donc, j'ai 3 propositions françaises à partir d'une compréhension du sens. Donc, il faut distinguer la proposition que je fais en français de ma compréhension en tibétain. Ma compréhension en tibétain, elle prime sur ce que je vais exprimer en français. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir une compréhension du sens en tibétain. C'est pour ça qu'ensuite, être un bon traducteur ou une bonne traductrice, c'est-à-dire rendre en français, en fait, ça va dépendre à la fois de notre style dans la langue française, mais aussi, surtout, de la compréhension que j'ai en tibétain. Si je fais une traduction juste sur la base du dictionnaire, ça ne va pas suffire. Pourtant, le dictionnaire, si vous prenez le dictionnaire, il va me dire tous les mots. Mais ça ne va pas suffire. Donc moi, là où j'essaye de vous amener, c'est encore une fois, grâce à 1, la lecture, 2, la compréhension des particules, 3, la compréhension des mots, le vocabulaire, c'est de vous amener à faire que quand vous dites Chö Ni Kang, vous compreniez en tibétain qu'est-ce que le Dharma. Et que cette formulation en française apparaisse comme qu'est-ce que le Dharma, ou le Dharma c'est quoi, ou au fait c'est quoi le Dharma, quelle que soit la formulation que vous allez choisir, ce qui importe c'est d'entendre Chö Ni Kang. Et au moment où je vous dis Chö Ni Kang, vous devez entendre Chö Ni Kang. Vous ne devez pas entendre la phrase en français. La phrase en français, c'est l'image de Chö Ni Kang. Il ne faut pas confondre. Jean-Marc, ouais. Tu veux dire par là, en fait, qu'il ne faut pas traduire, du coup. Alors, mais pour ça, il faut drôlement être à l'aise dans la langue, quand même, pour le comprendre. On est bien d'accord, mais c'est là que je vous amène. C'est-à-dire que j'aurais envie de dire que si on veut bien traduire, il faut être à l'aise dans la langue. L'illusion dans laquelle on peut se bercer, c'est qu'on puisse traduire sans connaître la langue. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on va passer à côté de ce que la langue nous dit. Par exemple, si je prends un texte en allemand, je peux tout à fait prendre un texte en allemand et prendre un dictionnaire français-allemand, et puis prendre tous les mots, et puis je vais avoir une compréhension globale de ce que je suis en train de lire. C'est possible, même si je connais absolument pas l'allemand. Mais ça ne veut pas dire que la traduction que je vais proposer est une traduction qui vient du fait que je comprenne l'allemand. C'est simplement, ça vient du fait que techniquement, j'ai résolu l'énigme du sens de tous les mots. Mais ça ne veut pas dire que j'ai compris pourquoi on les met dans ce sens, ça ne veut pas dire que j'ai senti le texte. Ça, je passe complètement à côté de cette dimension. Parce que dans ce cas, j'ai juste une attitude très technique avec les mots. D'ailleurs, c'est pour ça que si on prend les traducteurs, si vous utilisez DeepL, par exemple, même si l'intelligence artificielle fait pour l'instant des progrès fulgurants, pour l'instant, il y a encore des aberrations, parce qu'on ne sent pas le texte. Simplement, le logiciel, tellement évolué, mais il l'est, il n'y a pas de doute, mais pour l'instant, il ne fait pas une interprétation de sens, il a simplement une compréhension de sens. C'est-à-dire, pour lui, le mot, il n'est pas contextualisé, ou trop peu contextualisé. C'est pour ça qu'il peut se tromper. Mais nous, on n'est pas une intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous, on capte le contexte. C'est ça notre compréhension. Et donc, on fait en fait le travail différent. On fait un travail différent qu'une intelligence artificielle. On ne peut pas se bourrer de données, c'est pas possible. Par contre, ça c'est la machine qui peut faire. Par contre, nous, on peut faire en sorte que, comme je viens de vous le dire, par la lecture, la compréhension du vocabulaire et la compréhension de la fonction des particules, quand vous dites Chö Ni Kang, vous sentez le sens. Ça ne veut pas dire que vous l'exprimez bien, mais ça veut dire que vous le sentez. Parce qu'on est des êtres humains. Parce que justement, on n'est pas une intelligence artificielle. Et voilà, c'est tout. Donc, si j'ai bien suivi, on pourrait plutôt que de proposer, le mot, quoique comme traduction de Kang, on pourrait plutôt dire que c'est juste un mot interrogatif. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que, complètement, c'est tout à fait vrai. Comme ça, ça laisse la place à toute une palette de traduction. Complètement. Si un jour, et un jour forcément, vous allez tomber sur ce livre, j'arrête pas d'en parler, et c'est ma Bible grammaticale tibétaine, le clair miroir. Si un jour vous tombez sur le clair miroir, vous verrez que pour un mot comme Kang,
C'est un chapitre, hein. Et puis, c'est un chapitre avec plein de possibilités de comprendre Kant. Parce que Kant ne peut pas être sorti de son contexte. Kant, tu as tout à fait raison, Patrice, c'est un mot interrogatif d'abord et avant tout. Et le fait de dire quoi, lequel, laquelle, etc., ça, c'est le contexte qui me l'amène. Mais à la racine, c'est un mot interrogatif. C'est pour ça que pour nous, en termes d'objectifs, faut déjà au minimum. Alors, le vocabulaire est une proposition en soi aussi, hein, il n'y a pas de doute. Mais c'est au minimum à construire notre compréhension de la langue avec les quelques éléments que je vous donne. Mais c'est sûr que sauter de là à là, ça ne va pas être possible tout de suite. Mais par contre, c'est intéressant de le voir là, parce que ça nous rappelle que, ah, ça signifie quelque chose. Et le fait de lire ça, ça contribue aussi à développer un lien avec ça. Un lien personnel, on pourrait dire, un lien d'intérêt, un lien affectif à la rigueur. Mais... Donc là, pour prendre une image, la traduction, c'est on voit la montagne, ouais. mais on ne sait pas encore escalader. Exactement, on peut tout à fait prendre cette Ouais. image-là. C'est aussi dire que ça vaut le coup de faire la marche vers le haut de la montagne, parce qu'il y a un beau paysage. Et ce paysage-là, ben, il va s'offrir à nous, forcément. Mais là, pour l'instant, c'est exactement ça. On essaye d'apprendre avec des éléments. Mais c'est pour ça que j'insiste, peut-être un peu trop, peut-être au point où vous vous dites, mais bon, on a compris, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que l'objectif est fondamental. Parce que ça veut dire que quand vous vous retrouvez tout seul, toute seule, avec votre support, vous ne perdez pas. L'objectif, je le rappelle encore noir sur blanc, c'est vraiment bonne lecture. Et c'est bonne lecture et bonne compréhension des mots. Et c'est bonne compréhension du rôle des particules. Si déjà on remplit cet objectif-là, on est bon. On est très bon. Très très bon. Et ensuite, ça va se construire. Alors, on va faire de la lecture ensemble, parce que c'est ça l'objectif. Et une fois qu'on aura une bonne lecture, vous verrez que la compréhension des mots, elle est facile. Elle est très facile. Parce que vous n'êtes plus en train de vous demander comment on prononce. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez ça, hop, 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 voilà, vous avez cet élément-là, ben cet élément-là, vous ne vous demandez pas comment on le lit. Vous le lisez, c'est tout. Tengxing delwar jungwa. C'est tout. Et quand vous avez la possibilité de simplement le lire, Tengxing delwar jungwa, vous pouvez fermer les yeux et dire Tengxing delwar jungwa, Tengxing delwar jungwa, Tengxing delwar jungwa, Tengxing delwar jungwa. Et puis vous pouvez le répéter, vous pouvez vous l'apprendre. Donc la lecture est fondamentale. Si au milieu, quand vous arrivez à Del, vous vous redemandez ce que ça veut dire Ten, vous ne pourrez jamais apprendre Tengxing delwar jungwa. C'est pas possible. Donc, la lecture, c'est réellement important. C'est pas juste, la lecture, c'est pas juste savoir que ratatata dembuten aten, ah, ça donne ten. Non. La lecture, c'est que quand on voit ça, par exemple, c'est ratatata dembuten aten. Il n'y a pas de doute. Aucun doute. Aucun. Ratatata tembuten aten. Si pendant une semaine, admettons, vous n'avez pas du tout le temps d'étudier, même si vous n'avez pas le temps, vous prenez un segment et vous l'appelez. C'est tout. C'est l'étude minimum. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire, mais c'est l'étude minimum dans le sens où vous êtes en train de rien perdre en faisant cette étude minimum. Vous êtes en train de tout gagner. Oui. Alors, quand tu lis ce mot, Mhm. il y a le pas et le ra, et tu dis war quand même. Alors que c'est un pas. Excuse-moi. C'est parce que. Non, mais c'est une question. Est-ce que se dit comme ça? Non, c'est moi qui. Ça, c'est typique du fait que je l'ai appris. Et pas du tout pour pointer quoi que ce soit. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. C'est juste, je me rends compte que je le lis par automatisme. C'est-à-dire, parce que pour moi, c'est Tengxing delwa jungwa. C'est parce que je l'ai appris Tengxing delwa jungwa. Donc, justement, je l'ai appris phonétiquement aussi, parce que j'ai dû apprendre beaucoup de choses phonétiquement avec les Tibétains. Et du coup, en fait, ça peut s'écrire par, grammaticalement, mais ça s'entend beaucoup être dit war, Tengxing delwa.
Pourquoi? Comme Parce ça, que... nous, ça nous permet aussi de comprendre et de Ah oui, pouvoir oui, le... oui, oui, c'est clair, c'est Ok. clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci, Jean-Marc. Mais pour l'instant, pour nous, on va en rester vraiment à ce qu'on voit écrit. En espérant qu'il n'y a pas de faute non plus, parce que des fois, il y a des fautes, hein. Il peut y avoir, il Ok. peut y avoir, il peut y avoir. Mais disons qu'on va se rendre compte aussi après que la différence entre par et war, en fait, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que si par exemple, je prends, là je vais prendre, attends, tac, pop, pop, ouais, non, comme ça. Je prends ici, là j'ai un bout de blanc, je prends ici par, je vais mettre en plus gros, tac, 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 ça, en fait, c'est la lettre pas, tout simplement, c'est la lettre pas. Et en fait, la lettre pas, alors ça c'est la pure analyse mentale, hein, mais la lettre pas, qu'on retrouve ici, donc ici, ok, d'accord, c'est ce qu'on appelle un nominalisateur, tout simplement. Et le nominalisateur, en fait, vous allez le retrouver sous la forme pas, mais sous la forme wa aussi, mais sous la forme ma aussi, et sous la forme pa naropo aussi, et sous la forme ma naromo aussi, par exemple. Donc le nominalisateur, mais ça, vous n'avez pas besoin, je vous le dis juste pour ouvrir un peu une dimension. Mais c'est juste, pour l'instant, pour nous, il faut juste savoir que pas, eh bien, en fait, ici, et encore, faut-il vraiment le savoir? Si un peu, parce que je vous en parle. Mais ça, le pas, c'est un nominalisateur. Et qu'on dise en fait pas, ra, par, ou qu'on dise wa, ra, war, du point de vue grammatical, on dit exactement la même chose. Exactement la même chose. Parce que, ensuite, ces histoires de nominalisateurs, c'est-à-dire de particules, c'est une particule. En fait, on va choisir entre le pas et le wa en fonction de ce qui précède, en fonction de la lettre qui précède. Mais ça, on ne va pas s'embarrasser de cette règle, ça ne vaut pas la peine. La seule chose que nous, on a besoin de savoir, c'est pour l'instant, c'est vraiment identifier. Et ça, déjà, si on identifie, on est bon. Franchement, on est bon. Parce que c'est vraiment la chose qu'il nous faut savoir. C'est identifier. C'est-à-dire de se dire, tiens, le ni, ah, ça, c'est une tête de particule. Là, le wa, ben, en fait, c'est aussi une particule. Mais c'est un nominalisateur. D'accord? C'est un nominalisateur. Au même titre que ça. Et puis pour l'instant, oui, mais pourquoi là on ne le souligne pas en tant que particule? Ben parce que pour l'instant, il faut se concentrer sur des particules essentielles pour nous. C'est progressif. Je suis en train de vous amener progressivement vers la compréhension des particules. Mais maintenant, si vous tombez sur un bouquin de grammaire, du genre le clair-miroir, ben, il va traiter que des particules. Donc vous allez vous bouffer des particules à longueur de page. Mais ça va être beaucoup de particules. Trop de particules. Donc, du coup, on va passer un peu à côté de la compréhension contextuelle. Et moi, je tiens beaucoup à cette méthode contextuelle. Parce que je pense qu'elle nous met le pied à l'étrier d'une manière douce. Et puis d'une manière aussi c'est assez malin. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre des choses par la bande sans faire trop d'efforts. Ce qui est pas mal. Bah, par exemple, typique, par et wa, ok, on sait juste que c'est un nominalisateur, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et puis après, le contexte va petit à petit faire que ça c'est clair. Tout simplement. Mais par contre, la lecture. Alors la lecture, nous, il faut être bon. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est super important. Ouais, merci. Voilà. Donc, allons-y. Qui se lance dans la lecture? Oui. Ben, vas-y, Claire, super. De toute façon, on passera tous. Hein. C'est vraiment important. Vas-y, premier segment pour toi. J'épelle ou je lis directement? Alors, tiens, aujourd'hui, je vais vraiment vous demander d'épeler et de lire. Les deux. D'abord, tu épelles et ensuite, tu lis. Et puis surtout, tous, alors j'insiste un peu, mais je pense que vous avez intérêt à en profiter, vous faites l'exercice en même temps que Claire. Vous gardez votre micro fermé, mais vous faites l'exercice. Parce que vraiment, comme ça, on va s'y mettre.
Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous embêter avec ça longtemps. Dès que je sens que c'est suffisamment acquis, on ira, on se dit, ok, c'est bon, c'est fait. Mais pour l'instant, pas encore assez. Vas-y, Claire. Ratatata drembute naten, chagiguchinga ching, ao, barata tradenbutre ladrel, para par, ao, ashapchunga jung, wa, Payata. nagiguni. Paya, ici. Ao payata, cha, shapkyuchunga. Ao. Ok. Ao payata cha, shapchunga jung, Bravo. wa, Mhm. nagiguni, kangakang. Impeccable, très bien. Alors maintenant, pour toi, Claire, il y a déjà une belle aisance. Il faut que tu passes maintenant de l'aisance à la fluidité. Et pour passer de l'aisance à la fluidité, tu peux te mettre un métronome comme une fois Véronique nous le disait, et on sentait que tu avais fait beaucoup de progrès, Véronique, grâce au métronome, parce que le métronome, par exemple, ou tu n'es pas obligé, bien sûr, le métronome va te pousser dans un rapport moins technique et plus fluide avec l'épellation. Je m'explique. Ratatata dembutena ten chageguchinga ching ao baratata dembudela del para ao bayata jashepkujunga jung wa nagiguni kanga kang. Ça, c'est la fluidité. D'accord? Et en fait, c'est bien que tu arrives à ça. Parce que tu peux, vraiment. Donc, essaye. Tu nous la refais un peu dans ce sens-là. Ok, c'est parti. Ratatata drembute naten, chagiguchinga ching, ao, barata tradenbutre ladrel, para ao, bayata chashapchunga chung, wa, nagiguni, kangakang. Impeccable, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc il faut que tu continues dans ce sens. C'est vraiment super important. Et après, ben voilà, maintenant tu vas pouvoir lire. Donc lis maintenant ce segment. Tenshin drel par chung wa nikang. Impeccable. Tenshin del para chungwa ni kang. Très bien, c'est très bien. Donc ça, c'est le bon exercice. Et à partir de là, ben évidemment, tu n'as plus besoin de faire trop attention à l'épellation et à la lecture, et tu peux te concentrer sur le sens. Et puis directement associer del au sens. Parce qu'après, bien sûr, hein, il y a tout un travail d'association. Ten, ça veut dire ça, ching, del, bon, ok. Ou alors, globalement, ten, ching, del, wa. Très bien. Ok. Qui d'autre pour la suite? Là, c'est 2 petits segments. Je veux bien le faire, Jean-Marc. Super, Martine. Alors, vas-y, Martine. Chanaro chu sa chu, nagigu ni kana kong, sana sa song, rakatagaya giesa, irakatagaya tagyasa gie, nagigu ni. Waouh. Magnifique, Martine. Kana. Dis donc. Non, mais là, c'est très bien. Hein. Tu as déjà bien bossé. Hein. Vraiment. Alors maintenant, tu nous la redis encore une fois en épellation, si tu veux bien. Et puis ensuite en lecture. Chanaro chu sa chu, nagigu ni kana kong, sana sa song, rakatagaya tagyasa gie, nagigu ni. Kana kong. Très bien, va pas plus loin, c'est parfait, parfait. Et puis maintenant, alors tu nous lis ces 2 segments. Chu ni kong, sang gie ni kong. Impeccable. Chu ni kang, sange ni kang. Chu ni kang, sange ni kang. Hein, vraiment, dans le sutra, on pose la question. C'est quoi le Dharma? C'est quoi le Bouddha? Chu ni kang, sange ni kang. Impeccable, c'est très très bien. Vraiment, non, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Hein. Maintenant, ce segment-là, qui c'est qui le fait? Il est un peu plus long. De toute façon, on passera tous. Hein. Alors, Philippe? Oui, je veux bien essayer. Oui, il y a les 2 Philippe, qui ont dégainé en même temps. Pas de problème, vas-y, non, de toute façon, l'un après l'autre, ça ira très bien. Alors, vas-y, le premier Philippe, c'est vous qui désignez, c'est pas moi. Allez, vas-y Philippe. Philippe H ou Philippe sans H? Alors sans H, vas-y.
D'accord, allez. Shagiguchi, la tatada, ra, ratatata, rada. Alors, on reprend. Cha Non, Giguchi, parce que c'est un cha quand c'est tout seul. Cha Giguchi. La ta 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 ra tar. La ta 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 ra d'accord. tar. D'accord? Ah, vas-y, reprends, vas-y tranquille, il n'y a pas besoin d'aller vite. Vas-y tranquille. Alors, Shagiguchi, la tatata, ratar. Bravo, Ratatata, demute, na den. bravo, Shakiguchi na ching. très bien, Ao pa ratadra, demudre la drel, parfait, parapa, très bien, ao pa yatacha, chapyuchu na chung. très bien. Wa, Wa, c'est encore nao mieux, mais ta bon, c'est pas naruto grave. na tong. Ouais, J'entends pas toujours, il y a des coupures, donc d'accord, pas grave, vas-y. na, cha narucho sa che, mao ta naruto na tong. Très bien, stop, va pas plus loin. Mao ta naruto nga tong, c'est un ta, expiré. Mao ta naruto nga tong. Il faut vraiment, pour nous francophones, je vous l'ai dit à peu près des milliards de fois, merci pour votre patience, mais il faut vraiment faire l'effort que chaque fois que vous tombez sur une lettre expirée, il faut l'expirer. Quitte à exagérer un peu, mais sinon on ne prendra jamais le réflexe. C'est-à-dire on dit voilà, bref. Alors que non, c'est Mao Ta Naro Tonga Tong. Tong. Et vous exagérez un peu pour être sûr de l'expirer. Ok, c'est très bien. Tu l'as refait une fois, Philippe sans H. Tu l'as refait une fois, histoire d'enlever les petites aspérités et puis de profiter pour mettre un poil plus de fluidité. Vas-y. Mais tranquille toujours. Chakiguchi, la tatata, ratar, ratatada, demude, naden. Attention. Chakiguchi. Attends. C'est ratatata. C'est un ta. Ratatata. C'est pas un da. Ratatata. Ratatata, demute, naten. Bravo. Chakiguchi, na ching. Ao paratadra, demutre, la drel. Par. Ao payatacha, chapyuchu, na chung. Wa. Mao tanaruto na tong. Na. Chanarocho sa che. Mao tanaruto na tong. Très bien. À part que ton, che, ton. Expiré. Pas assez expiré. D'accord, Philippe? À part ça, c'est très bien. Oui. Mais soigne bien les expirés. Parce que sinon, tu vas prendre l'habitude à ne pas le faire. Alors que prends l'habitude de le faire. Mais à part ça, super. Très très bien. Parfait. Essaye de lire maintenant. Chita, ten, ching, del, par, ching, wa. Jungwa. Jungwa, tong na, che, tong. Expiré. Tong na, che, tong. Tong na, che, tong. Ouais, très bien, c'est beaucoup mieux. Parfait, bravo. Bravo, on recommence depuis le début. On recommence depuis le début. Quelqu'un fait ce segment-là. C'est qui le fait? Bah, écoute, je veux bien essayer. Bien sûr, oui, Philippe H. Allons-y. Alors. Allons-y. De toute façon, il faut vraiment qu'on fasse de l'épellation pour nous. Allons-y. Ouais. Ratatata drembute na ten. Chagiguchi na chin. Ao da ratadra drempudre la drel. Très bien. Alors, attends. Juste ici, pour cette syllabe, ao parata, c'est un pas. Ao parata ja, parce que le pas devient ba. Ao parata ja, jembu jela jel. C'est pas si évident, hein, parce qu'on part d'un pas et on arrive à un ja.
Pas tout simple, mais c'est à cause du préfixe. C'est le préfixe qui fait Hmm. que le son pa devient ba. Ao parata da dembudela del. Répète ça. D'accord. Ao parata da dembute la del. Essaye de mettre un petit peu plus de R dedans. Ao parata da dembudela del. C'est un R bizarre, c'est un R un peu mouillé. À la fin, quand tu dis del, Ouais, del, ao paratada, dembude, la del. Quand vous étudiez seul, prenez vraiment le temps. Prenez le temps. Toujours prenez le temps. Prenez le temps de sentir, prenez le temps de ce que vous dites. C'est vraiment important. Vas-y, recommence. ao parata da dembute la del. Alors maintenant, tu me dis le son juste de. De, De. de, de, Non, pas assez de R. Mets plus de R dedans. De. de, Ouais, alors mets un peu moins de R Drel. français, un peu plus de R japonais. Drel. De. Je parle pas japonais. Hein. Non, mais moi non Drel. plus. Del. De. Vas-y, continue. Ao parata da dembute Anana, pas assez de R dedans. la Pas assez de R dedans. Ah, vas-y. Ao parata, Ao. rata. Vas-y. ao parata dra Ah, dembute la del. voilà. Alors maintenant, t'enlèves le drel et pour arriver au del. Recommence. Ao parata da dembute la drel. Presque. Mais tu vois tu vois le fait de prendre Ouais, du c'est temps. subtil le Prends- R là. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de doute. Mais prends du temps. Prends du temps. Mm. Quand tout à coup tu travailles chez toi avec une syllabe comme ça, prends du temps. De toute façon, vous faites pas d'illusions. La rencontre avec une langue est une rencontre. Donc, pour la connaître, il faut prendre du temps. Sinon, c'est pas possible. Sinon, on a juste un rapport technique. Du genre, on se dit c'est un rata. Point terminé. Hop. Non, non. On va la sentir parce que del, ça veut dire delois. Delois, ça veut dire les liens. Donc ensuite, ça va être un mot pour vous en tibétain. Donc delois. Par exemple, vous allez dire tendel. Tendel, c'est un mot super important. Les Tibétains n'arrêtent pas de parler de Tendel. Tendel, ça veut dire les signes de bon augure, ça veut dire les connexions, ça veut dire tout ça. Donc ils vont vous dire ah ça c'est un bon Tendel, ça c'est pas un bon Tendel, et ils vont dire Tendel, 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 Tendel. D'accord? Et ils vont vous le dire encore et encore. Donc Ouais. ah dit Tendel yabodu, oh dit Tendel yabo mindu, Tendel. Donc c'est des mots vivants. Mais dans Tengel, moi j'entends un J, j'entends plus un R. Ah, bah c'est parce qu'au Donc, début, peut-être on que entend j'entends un mal. J, puis après, tu entendras comme moi. Mais parce que c'est ça, Ouais. la rencontre avec une langue. La rencontre avec une langue, c'est la rencontre avec un univers sonore aussi. Au début, on n'entend pas. C'est comme si, au début, par exemple, si je te dis la différence entre Kangpa et Kangpa, tu l'entends? Je discerne une légère différence, mais Voilà, ben c'est déjà pas c'est mal. vraiment Et ben très, si tu très n'avais jamais subtil. fait de tibétain, tu discernerais aucune différence. Hmm. Parce qu'en plus, on est dans un univers phonique. On n'est pas que dans un univers linguistique, on est dans des univers Ouais. culturels, linguistiques, phoniques, syntaxiques. On est dans des univers qui s'entrecroisent à un point dingue. Donc pour nous réussir à dire un son, par exemple, expiré, vous entendez, les francophones, pour réussir à dire un H expiré à l'anglaise, c'est la mer à boire. C'est super compliqué. C'est pour ça qu'on parle souvent l'anglais d'ailleurs comme des Français et pas comme des Anglais. Mais c'est normal, de la même manière que les Anglais parleront le français comme des Anglais, parce que voilà, on est dans des univers. Donc notre rencontre, elle doit se faire progressivement. Et alors j'insiste pourquoi? Parce que le problème, c'est que pour un Tibétain, si vous lui dites un son du genre, je ne sais pas, un son non expiré, si vous dites tche à la place de tche, il n'entend pas la même chose. Nous, on entend la même chose. Mais vous allez, on peut faire des vraies erreurs de sens. Parce que le son, c'est un sens. Donc, tche, ça veut dire le dharma, et puis tche, ça veut dire l'action. Ou alors expérimenter.
Et donc, vous dites pas la même chose. Donc, ben voilà, j'essaie de vous amener là aussi. C'est pas juste la prononciation pour la prononciation, hein. C'est pas un luxe pour juste pinailler pour pinailler, pas du tout. Alors, vas-y, on recommence avec, vas-y, avec, essaye de lire tout ça. Tu avais déjà éplé, je crois. Donc, essaye de lire. Donc, ta, ratata, drembute, naten, Mhm, chagiguchi, naching, ao, ta, ratandra, drembute, la drel, mhm, parata. Ben, c'est bien. parapar, Mhm, ok. ao, cha, yata, Aopa. Il y a d'abord un pas. ouais, aopa, yata, cha, chapkyu, chu, na, chung, Oui, et puis wa, le chung devient jung à cause du ao. chung, Hein? hmm, Très bien, vas-y. wa, na, giguni, kana, kong. Très bien, super. Très bien. Teng ching del par jung wa ni kang. Très bien. Ok. Hmm. Pour l'instant, c'est bien. On n'en fait pas plus parce qu'il faut encore que tout le monde passe. C'est important. Qui n'est pas passé? Cathy n'est pas passée. Patricia Moi, n'est je pas veux passée. bien. Patricia, vas-y Patricia. Je vais te prendre un plus long segment pour toi, Patricia. Tu vas prendre celui-là, le plus long là. Celui du milieu. On Celui-là. t'écoute. Cha, cha, giguchi, la, tatakta, ratar, ra, tatakta, drembute, naten, cha, giguchi, yang, ching, chang, au, paratak, cha, drembuche, la, chel, Là, c'est la même chose. Hein. para, non, drel, drel. Bien drel. sûr, pas de problème, pas de problème. Petit à petit, il va y avoir une familiarisation. C'est juste, voilà, je le note juste Oui. pour que... Au paratagdra drembudrera dred para par au payatagcha japkyuchu angchung wa mao ta naruto ton na cha naruto sachu mao ta naruto to nan ton. Très bien, stop, 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 ça va très bien. On voit avec le nga, il y a une petite difficulté avec le nga, mais légère, parce qu'à la fin, tu as très bien dit Maota Naruto Nga Tong. C'est le nga. Vas-y voir, dis-le juste tout seul, le nga. Nga. Ah, c'est très bien. Nga. Donc, si tu vois cette syllabe, tu la prononces comment, là? Cha, giguchi, nga, chin. Impeccable, très bien, c'est très bien. Nga. Parfait, parfait. Donc maintenant, tu te lances dans la lecture? Oui. Alors vas-y, le même segment bien sûr. Chi, tar, ten, ching, drel, par, chung, wa, chong, na, che. Redis, ton. Ton, na. Bravo. Alors, che, ton. Très bien, très bien, très bien. C'est parfait, c'est parfait. Là, ben, alors pour toutes et tous, on a voilà, l'objectif est clair. Là maintenant, à partir de là, faut vous dire, il me faut gagner de l'aisance. Et gagner de l'aisance, ça veut dire faire de l'épellation, faire de la lecture. Et après, il n'y aura pas de problème pour apprendre tous les mots. Après, ok, chaque mot signifie quelque chose et on va l'apprendre dans le vocabulaire. Mais là, c'est très bien. Alors, alors Véronique, t'es pas passée. Véronique, bien sûr. Véronique, fais voir le dernier segment. On l'a pas encore fait, ce dernier segment. Alors, Hagiguchi, là, moi je recommence. Vas-y. Je suis pas très en forme aujourd'hui, donc on y va. Vas-y tout doux, tranquille. Shagiguchi, la ta tara tara cha narocho sa che mao ta naroto nga tong na sa
sanga sa sang rakatagaya kya sa gye mao ta naruto ga tong. Ben, c'est très bien. Alors, quand tu es en C'est toujours forme, plus qu'est-ce que facile c'est? tout seul. Eh ben, ça sort tout seul, c'est magnifique. Il y a juste le ragatagayatagya sagye. Ragatagayatagya Ya sagye. sa gye. Très bien. Rat- Ouais, redis. Rakataga yatagya sa gye. Redis encore. Alors, je suis perdu en fait. C'est pas grave. Reviens. Tranquille. Ok. Tranquille. Le rag. Rakataga yatagya sa gye. Ouais. Encore une fois, vas-y. Rakataga yatagya sa gye. Très bien. Rakataga. C'est fou, j'ai pas normalement de. Je bloque pas sur celui-là, mais aujourd'hui je bloque sur celui-là. C'est bizarre. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Je vais éviter le gel. C'est pas grave du tout. Il n'y a vraiment aucun problème. Tout ça, c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre Oui, tu nous as autrement que traumatisés ça. avec le gel. Pardon, Philippe? Tu nous as traumatisés avec le gel. Bah ça va, si je vous ai traumatisé avec le gel, c'est qu'il y a... Bon, on peut se permettre le luxe. Si ça nous traumatise, ça va. C'est bon, c'est bon. Ça va. Non Ça va, ça va. Non, il n'y a pas de problème. Non, il y a... c'est juste une manière de vous dire. Quand vous crochez sur une lettre, quand vous êtes seul avec vous-même, en plus, il n'y a personne, il y a juste votre chat qui vous regarde, donc lui, il ne comprend pas, quoi. Ou alors il rigole intérieurement, il a la décence de ne pas vous le dire, mais il n'y a pas de problème. Donc, profitez de répéter, c'est-à-dire que vous répétez Ragata Gayata Gyasa Gye, Ragata Gayata Gyasa Gye, mais de manière à le faire pour pas que ça vous lasse non plus, juste pour vous dire, tiens, en le faisant, je rencontre les sons. En le faisant, j'apprends, je me sensibilise à quelque chose de neuf. Et ça, c'est à nous, dans notre motivation, à faire en sorte que ça ne soit pas juste un exercice pour un exercice. Il y a quand même, derrière, il y a quelque chose qui vaut la peine, c'est-à-dire une aisance dans la langue, une prononciation plus facile, un apprentissage des mots plus simple. Donc, et vous y êtes, vraiment. C'est pas loin du tout, hein. Géraldine. On reprend le premier segment. Et après, ce sera Cathy. Ratatata dringbute la naden. Très bien. Cha giguchin gaching. Ao paratatra tra dringbute la drel. Très bien. Para par. Ao payatacha shabyuchun chung. Wa. Nagiguni. Tanga Kang. Mais c'est très bien, c'est parfait. Alors après, pareil, il y a des petites perfections qui peuvent se glisser à gauche, à droite, mais globalement, très bien. Ratatata, dembutena, ten, chagigu chinga ching, hein, chagigu chinga ching. Ao, paratada, dembudela, del. Ok, c'est très bien. Est-ce que tu peux lire le segment? Ten ching del par chung wa. Ni Kang. Ben, c'est impeccable. Donc tu lis très bien, c'est parfait. Donc, merci. Mais oui, donc petit à petit, ça va devenir de plus en plus fluide. C'est très bien. Cathy, le long segment du milieu. Attention, chacun peut refaire l'exercice en même temps que les autres, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, vas-y, Cathy. Alors, on t'entend pas. Ah oui, on t'entend maintenant. Ah bah alors, j'ai pas de son. Ah, si, Pourtant, si, vas-y, on t'a entendu avant. Vas-y. Chat. Oui, c'est très bien. C'est juste un peu fort, mais bon, ça, c'est pas grave. Ben, je vais laisser. Oui. Donc, voilà. Tagiguchi, la tatada ratar, la tatada rente. Naten. Alors, ratatata. La troisième, c'est ratatata dembute naten. La troisième, là. Ratatata drengute naten. Cha giguchi nachin. Ao paratatra drengute latrel. Para par. Ao ba yatacha chachuchu nachon. Wa. Mao ta naruto nachon. Na, cha naruto sa che,
na, maro, ta, naru, to, na, ton. Impeccable. C'est parfait, c'est parfait. Ton volume d'entrée sonore est un peu fort. Voilà. Il faudra que je regarde. Ouais, tu regarderas, c'est juste au niveau de l'entrée sonore, je pense, dans les réglages de ton ordinateur. Mais à part ça, ça va très bien. Est-ce que tu lirais ce segment? Sitar, benching, dwelpar, tonwa, toni, Ton na, c'est encore mieux. awina, toni, Ah non, na. Tu redis, c'est na. Reprends ton na. tona, choton. Impeccable, très bien. Donc maintenant, on va faire un exercice toutes et tous ensemble. Donc vous fermez vos micros et vous dites après moi. Et on va, du début à la fin, on va épeler d'abord et ensuite on va lire. OK? Mais vous le faites toutes et tous. Donc, je dois voir des bouches qui s'agitent. Comme ça. D'accord? Ok, très bien. Ouais. Mais alors attention, hein, j'ai pas commencé, Philippe. Hein, donc, allez, on y va. Ra-ta-ta-ta dembutena ten. Cha-gi-gu-ching ching. Attention, Dominique, tu dis. Hein, je te repère aussi, hein, je recommence. Ra-ta-ta-ta dembutena ten. Cha-gi-gu-ching ching. Ao, parata dating budela del, para par, ao, payata jashapku junga jung, wa, nagigu ni, kanga kang, chanaro chosa che, nagigu ni, kanga kang, sanga sa sang, rakata kayata gyasa ye, nagigu ni, kanga kang, chagigu chi, la ta ta tara tara. C'est bon? Vous suivez toujours? Vous êtes là? Bon, on recommence depuis chagigu chi. Chagigu chi, la ta ta tara tar, ra ta 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 dembutena ten, chagigu chinga ching, ao parata da dembudela del, para par, ao payata jashapku junga jung, wa, mao tanaro tonga tong, na, chanaro cho sa che, mao tanaro tonga tong, chagigu-chi, la ta 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 ra tar, chanaro cho sa che, mao tanaro tonga tong, na, sanga sa sang, ragata gayata gyasa ge, mao tanaro tonga tong. Bravo, yes. je vous regardais faire, c'était extraordinaire, parce que je sentais qu'il y avait des moments, ça patinait quand même. Mais j'ai fait... Oui, Patrice, dis-moi. Moi, je t'ai coupé, je croyais que tu avais fini. Non, vas-y, je t'en Toute prie. petite question sur le fait d'adoucir certaines lettres. Quand on a rakataka yatakia sakie, on adoucit le ka en ga. Pourtant, on n'a qu'une lettre suscrite. Et tu nous as fait la remarque, si j'ai bien entendu, que ratatata drengputena ten, c'était plus un T qu'un D. Ah oui, J'ai pas bien clairement. compris. Parce que le ratatata d'emboutenaten, eh bien, c'est parce qu'il n'y a rien devant. Et puis, en plus, Oui. le ta ne peut jamais devenir da. D'accord. Mais alors, pour le gué, Pour le gué, rakataka yatakia sakie, il y a rien devant. Le K, il n'y a il y rien a devant. les Il n'y a rien de... T'as tout à fait raison. Il n'y a rien devant. C'est très juste. Il n'y a rien devant. Mais il se trouve que le K peut devenir ga parce que ça fait partie de la troisième lettre. Tu sais, quand on regarde le tableau des lettres, toutes celles qui sont dans la troisième colonne, Oui. quand elles sont soit préfixées, soit qu'elles sont accompagnées en général d'une suscrite, elles se prononcent, le K devient ga. Et puis en plus, il y a l'usage. Ah, d'accord. Donc, celle de la troisième colonne, avec une suscrite, ça s'adoucit. Alors. Avec Ce n'est pas avec un C'est pas préfixe. qu'avec un préfixe. Et puis en plus, il y a D'accord. l'usage. C'est-à-dire que sangué, c'est sangué.
C'est-à-dire que pour moi, Sangye, c'est Bouddha. Parce que ça se dit comme ça. Donc, il peut y avoir des fois la règle, et puis après, il y a l'usage. C'est comme Palden. Palden, c'est parce que tu connais un copain qui s'appelle Palden. Mais maintenant, au niveau grammatical, c'est normalement Pelden. Mais tu n'entends pas Pelden, tu entends Palden. D'accord? Donc, si tu veux, il y a cette petite adaptation naturelle entre la règle et l'usage. C'est comme le peigne et le pain. Pour nous, peigne et pain, c'est toujours la même chose. Mais maintenant, pour le japonais, quand tu lui dis peigne, alors qu'il a appris pain, il se dit, attends, c'est la même lettre ou quoi? Je dois écrire ça comment? P-E accent aigu? Non, t'écris pareil. T'inquiète pas, va. Tu vois, et parce que c'est normal, il y a une adaptation naturelle dans la langue. Ok, Donc, ça sangué, va. c'est du même ordre. Merci Mais beaucoup. cela dit, la règle, c'est quand même que, et ça c'est une règle, c'est que les lettres de la troisième colonne, eh bien, ont tendance, quand elles sont préfixées et quand elles sont suscrites, à devenir, le ka devient ga, le ta devient da. Il y a des règles pour ça. Mais disons que pour nous, à notre niveau, ça suffit franchement d'apprendre l'usage. OK? Ok, Donc voilà, merci. là on a éplé tout ça ensemble et c'est très bien. Maintenant on va faire la lecture puis on va terminer sur la lecture. OK? Donc, je reprends depuis le début. Et après, vous pouvez prendre la fin du replay et vous le repassez en boucle. Ten, ching, del, par, chung, wa, ni, kang. Je vous regarde, hein. Che, ni, kang. Sang, ge, ni, kang. Chi, tar, ten, ching, del, par, jung, wa, tong, na, che, tong, chi, tar, che, tong, na, sang, ge, tong. Parfait, bravo, vous avez fait l'effort jusqu'au bout, c'est très bien. Bon, alors aujourd'hui, on a vraiment, voilà, on a un peu purifié, nettoyé toutes ces petites aspérités dans la lecture, dans l'épellation et la lecture. Très bon point, c'est parfait. Mais du coup, ben voilà, la prochaine fois, on va bien sûr prendre le contenu aussi, on reverra le contenu de celle qu'on n'a pas vue, c'est celle que je vous ai envoyée aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous la travaillez, et puis on essaiera la prochaine fois de faire un peu plus d'analyse. Mais laissez pas de côté la lecture et l'épellation, c'est vraiment important. Et vous allez petit à petit vous rendrez compte que c'est tout ça qui vous mène à l'apprentissage du sens des mots, vocabulaire. OK? Bon, on va s'arrêter avec une dédicace. Sonam diye tamche zigpane tomne nyepe danam pamjene kega nachi balab tupai sipe tsolendo andol warai sho. Voilà, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement en espérant cette fois-ci que tout a bien fonctionné.